Vous prenez votre médicament pour la tension chaque matin. Vous allez à vos rendez-vous médicaux. Votre médecin regarde vos chiffres et dit « c'est bien, on continue ». Et vous repartez rassuré. Mais voici ce que la recherche médicale révèle et ce que ce moment de consultation ne peut pas voir. En France, 40% des patients hypertendus qui suivent leur traitement correctement ont encore une tension trop élevée, sans le savoir. Ils prennent leurs médicaments. Ils ont de bons résultats chez le médecin. Et leurs artères, leurs reins, leur cerveau continuent silencieusement de subir une pression excessive, jour après jour, nuit après nuit. 40%. 2 patients sur 5. Ce n'est pas un problème de mauvais médicaments. Ce n'est pas un problème de mauvais médecin. C'est un problème de mesure. Et c'est un problème que vous pouvez commencer à résoudre dès aujourd'hui avec quelque chose qui coûte 30 euros. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses précises. D'abord, pourquoi la mesure de tension que votre médecin prend en consultation est, dans un tiers des cas, significativement différente de votre tension réelle, et pourquoi ce décalage peut donner une fausse sécurité dangereuse. Ensuite, les 3 erreurs de mesure les plus fréquentes qui faussent les résultats, que vous fassiez votre tension chez le médecin ou chez vous, et qui peuvent expliquer pourquoi votre traitement semble fonctionner alors qu'il ne cible pas le vrai problème. Et enfin, la méthode précise recommandée par la Haute Autorité de Santé pour mesurer votre tension correctement à domicile. Une méthode simple, gratuite, que la plupart des patients ne connaissent pas. Je suis le docteur Pierre Moreau, cardiologue. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'un chiffre de votre part. Écrivez en commentaire le premier chiffre de votre tension habituelle en consultation. Juste le premier, ce qu'on appelle la systolique. Si votre médecin vous dit habituellement 13,8, écrivez 13. Si c'est 14,9, écrivez 14. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que ce chiffre signifie vraiment, et si ce que vous lisez chez votre médecin est votre tension réelle ou une approximation. Voici ce qui se passe dans la grande majorité des cabinets médicaux français, plusieurs dizaines de fois par jour. Un patient entre, s'assoit, échange quelques mots avec son médecin. Le médecin pose le brassard, prend la tension. Un chiffre apparaît, il est noté dans le dossier. Le médecin compare aux chiffres de la dernière consultation. Si ça ne bouge pas trop, si c'est dans une fourchette acceptable, il passe à autre chose. Ce protocole dure en général moins de 2 minutes. Et il souffre d'un problème fondamental que la recherche documente depuis plus de 20 ans. On l'appelle l'effet blouse blanche. Le simple fait d'être dans un cabinet médical, l'environnement, l'attente, la présence du médecin, l'anticipation du résultat, provoque une élévation réflexe de la tension artérielle chez une proportion significative de patients. Une élévation qui peut aller de 10 à 25 mm de mercure sur la valeur systolique. Chez certains patients, encore plus. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension, portant sur 12 000 patients européens suivis sur 5 ans, a montré que l'effet blouse blanche concerne entre 30 et 40% des patients hypertendus. Un patient sur 3 reçoit donc, en consultation, un chiffre de tension qui ne reflète pas sa tension réelle en dehors du cabinet. Les conséquences tensivantes sont directes. Un patient dont la tension est en réalité à 14,9 à domicile, mais qui affiche 16,10 en consultation, va recevoir un traitement ajusté à la hausse et risquer une hypotension dans sa vie quotidienne. Un autre patient dont la tension réelle est à 15,9 mais qui affiche 13,8 en consultation va repartir avec une fausse sécurité, alors que ses artères sont sous pression continue. Mais l'effet blouse blanche n'est que la première partie du problème. La deuxième partie, vous la connaissez si vous avez regardé ma vidéo sur le signal nocturne de votre cœur. La tension artérielle n'est pas un chiffre fixe. Elle varie en permanence, selon l'activité, les émotions, le moment de la journée, et surtout selon si vous dormez ou non. Chez une personne dont la tension est bien contrôlée, la pression artérielle baisse naturellement la nuit. Chez un non-dipper, et j'ai expliqué en détail ce mécanisme dans la vidéo sur le sommeil, la tension reste élevée 24 heures sur 24, et une mesure prise en consultation à 10 heures du matin ne capture absolument rien de ce qui se passe entre minuit et 6 heures du matin. La Haute Autorité de Santé française a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Ces recommandations sont claires. La mesure en consultation seule est insuffisante pour évaluer correctement le contrôle de la tension chez un patient hypertendu traité. La mesure à domicile, ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle, devrait être systématiquement encouragée. Mais dans la réalité des cabinets médicaux français, avec des consultations de 15 minutes et des agendas surchargés, cette recommandation est encore trop rarement mise en pratique.
J'ai trop longtemps vu des patients ajuster leur traitement sur la base de mesures de cabinet insuffisantes, alors que la vraie réponse était dans leur salon, avec leur propre tensiomètre. Je n'accepte plus de me taire sur ce sujet. Pour comprendre ce qui constitue une vraie mesure de tension fiable, il faut d'abord comprendre ce que la tension mesure réellement et pourquoi elle fluctue autant. La tension artérielle, c'est la force que le sang exerce sur les parois de vos artères à chaque battement du cœur. Le premier chiffre, la systolique, correspond à la pression au moment où le cœur se contracte et éjecte le sang. Le deuxième chiffre, la diastolique, correspond à la pression entre deux battements quand le cœur se remplit à nouveau. Pensez à un tuyau d'arrosage. La systolique, c'est c'est la pression quand vous appuyez sur la gâchette. La diastolique, c'est la pression résiduelle dans le tuyau quand vous relâchez. Si votre tuyau est rigide, vieux, calcifié, la pression résiduelle reste élevée même entre deux impulsions. C'est ce qui se passe dans les artères vieillissantes. Maintenant, pensez à ce tuyau que vous utilisez dans toutes les conditions, en courant, sous la pluie, au soleil, la nuit. La pression change constamment selon ce que vous faites. Une seule mesure à un moment précis, dans les conditions particulières d'un cabinet médical, ne raconte qu'une fraction de l'histoire. Les nouvelles recommandations européennes, publiées fin 2024 par la Société européenne de cardiologie, ont établi des seuils qui ont fait beaucoup parler dans la communauté médicale française. Pour les personnes de plus de 70 ans, la cible thérapeutique recommandée est désormais une systolique inférieure à 135 mm de mercure en mesure à domicile, soit à peu près 140 à 145 en mesure de cabinet, compte tenu de l'effet blouse blanche. Ce qui signifie qu'un patient de 75 ans qui affiche régulièrement 14,8 chez son médecin n'est pas nécessairement bien contrôlé si sa tension réelle à domicile est à 15,9 ou 15,59. La différence entre ces deux chiffres semble minime. Les conséquences sur 10 ou 20 ans de vie ne le sont pas. Une méta-analyse publiée dans The Lancet en 2023, portant sur 348 000 patients de 52 pays suivis en moyenne sur 8 ans, a montré que chaque réduction de 5 mm de mercure de la tension systolique était associée à une réduction de 10% du risque d'infarctus, de 13% du risque d'AVC et de 7% de la mortalité cardiovasculaire globale. 5 mm. La différence entre 14,8 et 13,5,8. 10% de risque d'infarctus en moins. Imaginez Jean-Claude, 74 ans, retraité de l'enseignement à Toulouse. Il prend de l'amlodipine depuis 6 ans pour sa tension. Il est régulier, ne rate jamais sa prise. Lors de chaque consultation, sa tension affiche entre 13,8 et 14,9. Son médecin note « tension équilibrée, continuez le traitement ». Mais Jean-Claude se réveille avec un mal de tête depuis 2 ans. Pas tous les matins, mais souvent, une pression derrière les yeux qui disparaît dans la première heure. Il l'attribue à son sommeil, à ses cervicales, à l'humidité toulousaine. Il n'en parle pas systématiquement à son médecin. Sa femme, lors d'un bilan de santé, mentionne à son propre médecin que son mari a souvent mal à la tête le matin. Ce médecin lui suggère de demander un MAPA pour Jean-Claude, une mesure ambulatoire sur 24 heures. Le résultat change tout. En journée, la tension de Jean-Claude oscille entre 12,88 et 14,25, 8,5 dans les normes pour son traitement. La nuit, entre 1h et 6h du matin, la moyenne est de 16,2, 9,4. Sa tension nocturne n'a jamais été contrôlée par son médicament, qui lui avait pourtant été prescrit en journée. Son cardiologue ajoute un second antihypertenseur à prendre le soir, une classe différente, complémentaire. 3 mois plus tard, le MAPA de contrôle montre une tension nocturne normalisée. Les maux de tête matinaux ont disparu dans les 6 premières semaines. Jean-Claude avait une hypertension contrôlée depuis 6 ans. Il avait une hypertension nocturne non traitée depuis probablement aussi longtemps. Voici maintenant ce que vous pouvez faire concrètement, à commencer par aujourd'hui. Première chose, si vous n'avez pas de tensiomètre à domicile, procurez-vous-en un. Choisissez impérativement un modèle à brassard-bras, pas au poignet qui est moins fiable chez les seniors. Les modèles validés cliniquement coûtent entre 30 et 60 € en pharmacie. Certaines mutuelles remboursent partiellement cet achat. Renseignez-vous auprès de la vôtre. Deuxième chose, apprenez la règle des 3 recommandée par la Haute Autorité de Santé. Pour avoir une mesure fiable de votre tension à domicile, mesurez-vous 3 fois le matin avant le petit déjeuner et avant votre médicament, 3 fois le soir avant le dîner, pendant 3 jours consécutifs. Faites la moyenne des mesures, en excluant la première de chaque série si elle est nettement différente des autres.
C'est cette moyenne qui reflète votre vraie tension habituelle, pas le chiffre unique de votre consultation. Troisième chose, respectez impérativement ces conditions lors de chaque mesure. Restez assis 5 minutes avant de prendre la tension. Ne mesurez pas dans les 30 minutes suivant une activité physique, un café, une cigarette ou un repas. Ne croisez pas les jambes. Placez votre bras au niveau du cœur. Ne parlez pas pendant la mesure. Ces détails ne sont pas des détails. Chacun peut faire varier le résultat de 5 à 10 mm de mercure. Quatrième chose, si votre moyenne à domicile sur 3 jours est supérieure à 135 pour le premier chiffre, ou si vous observez des valeurs régulièrement supérieures à 140 le matin, apportez ce carnet de mesures à votre prochain rendez-vous et demandez explicitement à votre médecin de revoir votre objectif tensionnel en fonction de votre âge et de vos antécédents. Les nouvelles recommandations 2024-2025 donnent maintenant des cibles différentes selon que vous ayez 65, 75 ou plus de 80 ans. Vous avez le droit de savoir dans quelle catégorie vous vous situez et quel chiffre est la vraie cible pour vous. Ce que vous savez maintenant, la majorité des patients hypertendus en France ne le savent pas. Vous savez que la mesure en cabinet est souvent perturbée par l'effet blouse blanche et qu'un chiffre rassurant chez votre médecin n'est pas toujours le reflet de votre tension réelle à domicile. Vous savez que la tension nocturne est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, invisible à la mesure de consultation classique. Vous savez que la règle des 3 de la HAS donne une image fiable de votre tension réelle. Et vous savez que 5 mm de mercure de différence sur votre systolique représente 10% de risque cardiovasculaire en moins sur le long terme. Ce que je vous demande de retenir, ce n'est pas l'inquiétude, c'est la précision. Mesurer correctement sa tension n'est pas une obsession, c'est la base de toute décision thérapeutique intelligente. Sans bonne mesure, il n'y a pas de bon traitement possible. Votre tension artérielle est silencieuse. Elle ne fait pas mal quand elle est trop haute. Elle ne vous prévient pas quand elle monte la nuit. C'est pour ça qu'elle tue 55 000 Français chaque année, silencieusement. Vous avez maintenant les outils pour ne plus être dans l'ignorance. Pensez à quelqu'un de votre entourage, votre conjoint, un frère, un ami proche, qui prend un traitement pour la tension depuis des années sans jamais avoir vérifié sa tension à domicile correctement. Envoyez-lui cette vidéo maintenant. Cette information peut littéralement changer ce que son médecin va décider à sa prochaine consultation. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, des informations cardiovasculaires fondées sur la recherche sans jargon, directement actionnables. Parce que comprendre ce qui se passe dans vos artères n'est pas réservé aux médecins. Dans ma prochaine vidéo, je vais changer de registre. Je vais vous parler de longévité. Pas de maladie, mais de ce que font différemment les personnes qui vivent en bonne santé après 90 ans en France. Il existe des zones en France où les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé que la moyenne nationale. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question de médicaments. C'est une question d'habitude précise que la recherche a identifiée. Je vais vous les montrer. Vous ne voudrez pas manquer ça. Cette vidéo est à titre informatif et éducatif uniquement. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical personnalisé. Ne modifiez jamais un traitement médical en cours sans l'accord de votre médecin traitant ou spécialiste. Les informations présentées sont basées sur des données scientifiques disponibles au moment de la publication et ne constituent pas une recommandation médicale individuelle. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié pour toute décision concernant votre santé personnelle.